Hi, I'm back, Ouch. Est-ce que I look good? Hey. Hola hola la famille, j'espère que vous allez bien. Et ouais, je suis de retour. T'es contente ou pas? Aujourd'hui les filles, j'ai décidé de vous parler de mon talent. Tu vois ça? Hey. Bref, en fait je vais vous montrer mes tout premiers dessins. Mais attention, rigole pas hein. Je rigole déjà. Quand je fais des vidéos, à chaque fois j'ai de la crotte de nez, je comprends pas. Est-ce que vous êtes prêtes? Avant de commencer, même si t'as pas vu la vidéo, hein, tu vas t'abonner. Hein. Bah, abonne-toi, non? J'attends. C'est fait? Let's go! Ok, c'est parti. Ça dégoûte. En fait, c'est grave le foutoir dans cette box. Une box. En fait, j'ai gardé mes dessins des années bissextiles. Donc du coup, j'en ai beaucoup, j'en ai trop. Je les ai même pas triés, je les garde tous. Même quand avant, en fait, en cours, et bien je dessinais. Je dessinais des têtes, je dessinais du cheval, je dessinais... Non, je regarde. Les animaux, j'arrive pas. Mais j'aimais bien dessiner un seul œil. Parce qu'en fait, en général, le deuxième, impossible. J'arrivais pas à le faire. Petite anecdote, je me rappelle. Non, il n'y a pas d'anecdote en fait. Je vous carotte. Une chose, avant que vous allez me poser des questions, t'as fait des cours, t'as fait les cours des arts appliqués, arts plastiques, tout ça. J'ai fait arts plastiques comme tout le monde au collège. J'avoue, j'avais des 19. Hey, c'était trop easy pour moi. Sorry, but not sorry. Bon, il était une fois, once upon a time, Sheima, une petite fille comme ça là, à Sevran, elle savait pas quoi faire. Du coup, un jour, j'ai demandé à ma mère, non pas des crayons de couleur, non pas des feutres, mais des fusains. C'est ça qu'on me dit maintenant? Je m'en souviens même plus. Ouais, c'est des fusains. Mes premiers dessins, je les ai fait avec du fusain. C'est mignon. Fusain, comme ça. Fusain. Déjà, je vais vous montrer mes premiers dessins. Mais la vérité, rigolez pas aussi. J'ai peur. C'est où même déjà? C'est quoi mes premiers dessins? Je les ai ou je les ai pas? Je les ai ramenés, je les ai pas ramenés, on sait pas. Hein. Wesh. Je viens de retrouver un choc à pic dans ma box, lol. J'en ai marre de moi. C'est quoi ça? Ah, c'est tout plein de dessins, ça. C'est bien ça. Wait a minute. Ah, ils sont là, ils sont devant moi quand même. En fait, c'est tellement le foutoir. En général, les gens artistiques, et ben, c'est un peu le foutoir dans leur créativité, dans leur créativité, you know. Alors, mon premier dessin. Attends, faut que je le trouve, ouais. Les premiers bails. Attends, je vais tout prendre, je vais tout sortir. Des dessins infinis. Ah bah tiens, c'est bien, vous voyez une feuille blanche. Parfait. Les dessins, ils sont où mes dessins? J'aurais dû classer par classification artistique. Wow, ça commence. Je vais pas tout vous montrer. Ça me tient vraiment à cœur de vous montrer mon prompt. Vas-y, j'ai des copies espagnoles. Pourquoi j'ai tout ça là? Ça remonte à 20 ans en arrière, tout ça là. Les premières. Oh my god, mon CV. T'es mal à la taille de mon CV. Attends. 2004-2005, troisième brevet du collège. 2005-2006, actuellement en seconde générale, option SES. Expérience professionnelle. 2004, avril, stage dans un institut de beauté. C'était un stage de 2 semaines. Ok, merci, au revoir. Centre d'intérêt, acrosport, piano, cinéma, dessiné, internet, lecture. En quoi genre? Internet c'est un centre d'intérêt. Enfin là maintenant c'est devenu un centre d'intérêt bien sûr. Mais avant genre c'était en quelle année ça? Putain j'avais 15 ans. Moi j'étais à 30 ans en arrière tout ça là. Qualité, attentif, ponctuel, ça c'est une grosse disquette. C'était pas vrai, j'arrive pas à être ponctuelle. Rigoureuse et organisée. Organisée, disquette. Enfin bon, vous connaissez, faut mentir un petit peu. C'est un CV de type comment tu veux trouver du travail avec une expérience de la sorte, avec un CV comme ça, il y a 3 lignes dessus. Elle qui se rappelle la Rousseau. Mais oh my god. Non mais attendez, je dessine mieux maintenant. Restez dans la vidéo hein, je dessine mieux. Oh, j'ai trouvé. Mon premier dessin que j'ai fait avec du fusain. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi du fusain. Ça. Et là je me suis découvert, mais tiens j'ai un talent quand même. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma cuisine en France j'avais donc des tasses avec des canards, des petits motifs dessus et tout. Du coup j'ai juste pris une tasse et cette fois-ci j'ai choisi des crayons de couleur. J'avais 8 ans, 7-8 ans. Voilà, donc ça c'est un de mes tout premiers dessins. Et attention je le signe, Shaima. C'est un de mes premiers dessins. Pourquoi j'ai fait le chapeau au feutre? Oh, j'ai la date. Le 6/02/2000. Ouais, bah non, bah en fait j'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Ensuite, là, encore une fois, j'ai fait un truc au fusain.
Magnifique ou pas? En gros, comment est-ce que j'ai appris à dessiner? En fait, je faisais que de recopier. Les filles, je suis sûre, bon, les filles de ma génération, vous avez connu Lidl. Pas Lidl. Lidl, tout le monde y connaît Lidl quand même, hein. Toi, je sais, tu vas faire tes courses à Lidl. Moi aussi, il n'y a pas Lidl, mais j'aimerais bien. Parce que Lidl, quand même, il y a des trucs pas chers, c'est bien. En gros, ce que je faisais pour apprendre à dessiner, déjà, de 1, les filles, c'est une passion. Faut que ce soit une passion. C'est-à-dire que quand tu dessines, genre, ça te relaxe de fou. Genre, de ouf, tu vois. Genre, vraiment de fou, ça te relaxe et tout. Et comme les filles, genre, qui passent leur temps à essayer du maquillage et tout ça, machin. Déjà, de 1, ça te met bien, ça te relaxe. Et de 2, genre, t'es what? Quoi? Pardon? Excuse-moi? Attends. Ça, c'est moi? C'est moi qui ai dessiné ça? Ça, c'est moi. Ça, genre, ma main, comme ça, bing, bang, boom, tic, tac, tout. Ça donne ça. Ah ouais? Excuse me. Non, franchement, moi, c'est mon ressenti. Genre, quand je dessine et tout, genre, enfin, maintenant, bon, là, ça fait un moment que j'ai pas dessiné. Mais, ouais, genre, en gros, je dessine et tout, je dis, ah, pas mal. Et donc, en gros, mon but, c'était de dessiner exactement, de reproduire, en fait, exactement la même chose. Voilà, j'avais fait une petite banderole d'Idol. Donc ici, vous pouvez voir Didolina, Didolinou, là, je connais plus les prénoms, mais voilà. Voilà. Je dessinais plein de choses. Regardez, par exemple, à un moment donné, je kiffais trop Garfield. Donc je dessinais comme ça. Voilà, mais genre, ça se voit que c'est exactement la même chose. Ensuite, je prenais des feuilles et je dessinais un peu de tout. Voilà, ça on dirait des fesses ça par contre. Mais c'était le dessin, c'est pas moi. Ça c'était aussi l'un de mes premiers dessins d'Idol. Oh, that's so cute. Même ma signature, mais lol, c'était ça ma signature. I'm crazy. Ouf, ça je sais pas d'où est-ce que ça sort, mais ouais, j'avais reproduit ça. Mais ça c'était quand j'avais genre 10-11 ans. C'est pas beau. Mais bon, tu vois, je connaissais un petit peu déjà au niveau des ombris, tout ça là. Et attention, des oiseaux. Attention, pas dans le ciel, hein, mais dans la mer. Je suis passée par la case. Et je suis passée aussi par la case manga. Mais manga, j'ai pas trop aimé. J'ai même commencé à dessiner du Dragon Ball Z. Jasmine là, mais c'est quoi ses yeux en fait? Jasmine pas contente hein. Mais qu'est-ce qu'il y a Jasmine? Déjà tu regardes de manière, tu bifurques. Il se passe quoi? Gros problème au niveau de la bouche, j'avais un peu de mal à la dessiner. Jasmine elle est vénère ici. Oh my god, je retrouve des trucs. Alors, donc j'avais dessiné en fait Dideline et tout ça machin, je mettais les noms ainsi que leur anniversaire. Bah oui, parce que c'était mes amis. Dideline, Didolina, Diddle, Pimboli, qui se rappelle de Pimboli, c'était le petit ourson. Merksmir, The Frog, des grenouilles, Willy Wham, Mimi Hop. Et j'ai dessiné également des Walt Disney, donc ça c'est Mulan. Il n'y a pas de secret. Enfin, personnellement, moi je pense pas que prendre des cours et tout ça, machin, ça va aider. Tu peux apprendre par toi-même, directement. Juste en t'entraînant, en reproduisant, et après par la suite, tu auras ton propre style, tu vois. Tu vas dire, bah tiens, les mains je préfère comme ça, je préfère utiliser ça, tiens, viens, on teste ça, machin. Et même moi, des fois, à l'heure actuelle, quand je dessine, je vais pas vous mentir, quand je dessine, genre j'ai pas confiance. Genre j'ai pas confiance en mes mains, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas du tout confiance. Et je me dis quoi? Vas-y, petite musique, ambiance, tamisée, lumière, centrée sur la feuille, on est là, couleur, feutre, stylo, gomme, papier peint, pinceau, et j'en passe. Et on y va. Moi personnellement, j'ai la peur de rater. Mais si tu vas pas, si genre tu pointes pas ton crayon sur le papier, tu sais pas ce que ça va donner, tu vois. Donc du coup, boum, on y va, on se lance, bam bam bam. Et là je suis là, tu découvres un truc fantastique, fameux, fabuleux, boum. Ça c'est un truc je le garde. C'est un truc genre je peux pas le jeter. En fait j'ai fait une histoire. Illustration Shaima et auteur Shaima. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous raconter une petite histoire. Les filles, les enfants, asseyez-vous et soyez prêts. La vache et les autres animaux. La vache regarde les canards. La vache donne des carottes au lapin. Tu vois, ça c'est la vache et ça c'est le lapin flingué. Ouf, c'est quoi ce singe là? C'est même pas un singe. Le giblon. Je sais même pas ce que c'est un giblon. Moi j'écris des trucs, des blagues, je connais même pas. La vache regarde le giblon et donne une banane. Voilà, donc ça les filles c'est un giblon. J'apprends avec vous, j'apprends de moi-même d'avant avec vous. Et pour finir, la vache nous dit coucou et derrière une girafe boit de l'eau.
Oh my god. Voilà, donc ça c'est la girafe. Et ça c'est la vache qui nous fait coucou. Ah ouais, elle nous fait coucou. Mais bon, la vache en mode cubicube. That's cute. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous offrir? J'ai beaucoup de dessins infinis. Genre pas finis quoi. Ça j'aime trop. C'était Witch. Je sais pas si vous connaissez les filles de mon âge maintenant. Enfin voilà, ça faisait longtemps. Witch. Comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas eu le courage de terminer les têtes. En fait, voilà, tout simplement, il n'y a pas de secret les filles. En fait, moi perso, j'ai appris en copiant. Donc là, vous avez Marsupilami. Et là, attention les filles, les Bratz. Hey! Oh. Ce sont des super poupées qui font 25 cm. Fait le 31-10-01. Dessiné par Shaima. Non mais là, cette tête là, mais c'est quoi ça? On dirait une olive. Non mais Shaima, t'abuses. Je n'ai pas les mots les filles. Oh ouais, t'as vu, je dessinais aussi des Dragon Ball Z. Mais je sais pas pourquoi je finissais jamais. Je suis bizarre hein. Voilà, donc ça c'est des Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, plus loin que les... Oh, what's his name? Mushu, what's up Mushu? Après ça, il y a un truc également que je voudrais vous montrer. Ça va vous confirmer, ça m'a aussi confirmé que depuis toujours, je voulais être designer. Parce que à la base, en fait, quand j'étais enfant, je voulais être écrivain. Non, au début, je voulais être archéologue. Chercher des petits os comme ça, là, pou, genre ça me fascinait. Wouh, trop bien et tout, genre de savoir le passé d'avant, Ouais, enfin le passé quoi. Et du coup, et ben quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bah en fait j'avais ce petit truc depuis le début, mais j'ai rien vu. Alors en fait c'est un classeur. J'ai mis un petit tatou. Normalement à la base c'est un tatouage. Mes frères, pas tatouage non. Donc ce sont mes premiers designs les filles. Et je suis sûre que je peux faire quelque chose avec. Alors notez bien que ici en fait ben, ce sont des vrais pétales de fleurs. Voilà. Ensuite vous avez celle-ci. Pourquoi les fleurs et les cerises ils ont des yeux? Regardez, ils ont des yeux. Et là, les cerises ont des yeux. Ils ont l'air vicieux en plus. Ça c'était mes propres dessins, attention, je copiais sur personne hein. Et celle-ci en fait j'avais déconné sur les yeux. Du coup j'ai pris un papier et j'ai collé ses yeux. Et là, ne me demandez pas pourquoi j'avais fait plein de cœurs avec des têtes et tout ça. Ça fait peur. Ah c'est pas fini. J'en ai fait une avec des étoiles, des paillettes et tout. Toujours des yeux et une bouche et tout ça pour des étoiles. Et celle-ci. Celle-ci c'était une robe de soirée. Attention les filles, robe de soirée. J'avais écrit la mode. Pour moi la mode c'est superbe. Il y a plein de vêtements de top modèle. Et j'avais aussi un truc là, donc j'ai écrit: bonjour, je suis très contente que je suis en CM2 parce que nous sommes les plus grands, qu'en 6e nous serons tout petits. Quand je serai en 6e, je changerai tous mes affaires d'école. Au collège, nous avons un mode d'emploi, il y a des heures précises et nous commençons et où nous terminons. On doit prendre le bus et nous devons porter de sacs à dos. Ah bon? Bah même quand j'avais 8 ans, 9 ans, je parlais pas français. Et nous devons avoir un cadenas pour le casier. Oh, putain, les fautes d'orthographe. Gauche. J'avais également aussi des petits carnets comme ça où en fait bah, je dessinais un peu de tout. Celui-ci je l'avais trop bien réussi. Des inspirations. Oh, cette chaussure là j'étais trop fière de l'avoir faite. J'avais par exemple une photo comme ça et ensuite tu reproduis. Voilà, tu reproduis juste les lignes importantes avec un peu d'effet d'ombré et tout ça, tu vois. Vous savez d'où est-ce que ça vient ça? Ça c'est du papier peint les filles. C'est du papier peint que j'avais acheté, que je trouvais ça trop beau quand j'étais petite avec ma maman. Et j'en ai fait un couvre... Je dessinais aussi Kid Paddle, me demandez pas pourquoi. Voilà, j'avais fait donc toute une BD. Genre vraiment professionnel. Ouais bah j'ai fait aussi ça, j'ai fait des petites BD en fait, c'était cool. Parce que j'aimais bien, en fait ça c'est une fille qui l'avait dessiné pour Witch et j'aimais trop sa façon de dessiner. Je me suis fait un petit kiff. Ça c'était l'année dernière. Voilà, c'était l'année dernière. Et pour finir, les dessins de l'année dernière, voilà, ça donne ça.
Donc au niveau de mon histoire, bon, je suis désolée si je vous ai pas trop fait rigoler tout ça, mais bon, grosso modo, j'ai appris par moi-même. Faites-vous confiance. Je dis ça, mais c'est aussi un conseil pour moi aussi. Mais voilà, genre faites-vous confiance. Si le dessin pour vous c'est une passion, vous allez passer des heures et des heures à peaufiner, à essayer de faire ci, à tester, machin, etc. Au niveau des outils que j'utilise, actuellement, et non pas quand j'avais 9 ans. À 9 ans, on n'utilisait que des fusains. Genre à limite des crayons à lèvres, mon frère. Au niveau du matériel pour les dessins que je fais actuellement, enfin même pas actuellement, c'était peut-être il y a 4-5 mois je crois, parce que du coup j'ai plus trop le temps. Mais c'est vrai que des fois ça me faisait du bien quand même de dessiner. Bref, cette boîte là, primordiale les copines. Franchement elles, ce sont des feutres de type magique. C'est-à-dire que si t'es nul en dessin, même avec la main gauche, si tu es droitière, et ça va te faire des effets choquants. Par contre, au niveau des prix, et ben je l'ai payé je crois 300 € sur Amazon. Ce sont des Copic. Je te montre quand même, voilà. Par contre, ce type de feutre, il faut l'utiliser sur un papier spécial en fait. En fait, quand tu fais tes ombrés et tout ça, tes ombres, et ben ça va être fluide. Tu vas pas avoir de démarcation. Donc c'est un peu ce genre de papier. Honnêtement, attendez, je vais essayer de vous dire c'est quoi. Parce que voilà quoi. Voilà, donc au niveau des feutres Copic, tu peux pas, en fait si tu utilises sur un papier de type basique, ça va pas faire le même effet en fait. Il faut que t'aies genre texture surface un peu épaisse et en gros qui soit aussi adapté pour watercolor, tu vois, genre pour de la peinture. Et en fait ça va permettre au feutre de s'échapper, de s'évader sur la feuille, tu vois. Au niveau des peintures, j'utilise ceci et ceci. Donc ça, honnêtement, tu peux l'emprunter à ton petit frère ou à ta petite soeur, ok? Ça, j'ai payé ça, je crois que c'était 20 dirhams, tu vois, 21 dirhams. Et ça, je crois que c'était 10 dirhams. Vous avez vraiment pas besoin de trucs de ouf pour faire des beaux dessins. Voilà, un crayon noir, feutre noir par contre aussi. C'est ma trousse pour dessiner. Dessiner, voilà. Ça par contre je conseille ceux-là, franchement ils sont juste trop stylés. Ce sont des Sigma Macron. Et en fait vous avez des tailles. Vous avez 0,5. En fait il y a des tailles quoi. Et c'est trop bien. Et tu t'en fous. Ça je sais que tu t'en fous quand même. Et puis bah c'est tout. Après je prends un crayon basique, tu vois, tu l'empruntes à ta mère, c'est bon, après t'es ok quoi. Bon bah les filles, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais pas si c'était passionnant ou pas, si ça vous a intéressé ou pas. J'espère que ça vous a plu, comme ça, et ben, vous en savez un peu plus sur ma vie, sur moi quand même. N'hésitez pas à commenter en bas, ben, c'est quoi votre talent, parce que j'aimerais bien savoir. Bah oui, ça m'intéresse, votre vie m'intéresse. Et bah voilà, si t'as liké la vache du début, n'hésite pas à mettre un like. Si t'as pas aimé que je raconte ma life, et bah tu mets un dislike, c'est pas grave, c'est pour nous, c'est cadeau. Et puis voilà, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite. Inch'Allah.